Bonjour à vous, aujourd'hui j'attaque le nettoyage de la machine. Je vais laver les deux parties de la carrosserie avec une eau assez chaude car je voudrais en profiter pour ramollir la colle du logo que je vais changer. Un peu de détergent, une éponge, une brosse et c'est parti. Alors sur une carrosserie comme celle-là, il y a plein d'interstices. C'est pour ça que la brosse est pratique. Bon, il ne faut pas trop frotter trop fort quand même, mais accélérons un peu le mouvement. Maintenant, passons à l'extraction du logo Atari initial. Pour cela, je le repasse sous l'eau très chaude. Attention tout de même de ne pas faire fondre le plastique. Et je fais glisser une lame de cutter sous le logo. L'avantage de la lame de cutter, c'est qu'elle est peu épaisse. Mais en y repensant, il est possible d'abîmer le logo avec le tranchant de la lame, même si ce dernier est en aluminium peint. Je n'ai pas eu ce problème, heureusement, et l'opération s'est bien passée. La colle restante sur le logo est quand même assez agaçante à enlever. Pour finaliser le logo, j'ai mis un scotch au dos, ce qui fait que je ne suis plus embêté par cette sapristi de colle. On rince et on sèche autant que possible. Il y a toujours une goutte qui se cache dans les méandres du plastique. Pour la partie inférieure, il faut faire attention à ne pas trop mouiller les étiquettes. C'est vrai, tout cela est très simple et pas très exaltant, mais bon, il faut passer par là. Pendant que les deux parties du boîtier finissent de sécher, occupons-nous du clavier. On peut démonter les touches à l'aide d'un extracteur de touches comme celui-ci. Ça se passe comme ceci. Mais ce n'est pas la solution que j'ai retenue puisque je voulais éviter de lui faire subir des stress mécaniques. J'ai donc préféré ne rien démonter et utiliser une brosse à dents, du gel hydroalcoolique et de l'essuie-tout. L'avantage du gel, c'est qu'il s'évapore assez vite et ne risque pas d'abîmer les composants électroniques internes, a priori enfin. C'est quand même une opération assez longue. Après un coup de soufflette entre les touches, voilà le résultat. Je suis plutôt content. Si on n'y regarde pas de trop près, il a l'air vraiment neuf et en plus, il sent bon. L'heure est venue de rebaptiser la machine. J'ai trouvé un logo 4160 STE sur le site matteoproceo.com pour la modique somme de 5 € environ. Je vous mets le lien du site en description, car sur celui-ci, on vend aussi plein d'autres logos pour différentes machines. Je le trouve assez joli, tout en noir sur fond aluminium. Au dos, une bande autocollante 3M qui, on va le voir, colle très fort. Quand on le compare à l'ancien logo, on voit que la fonte est assez proche, mais j'aurais aimé des lettres un peu plus petites, mais bon, pour le prix c'est pas mal. Un logo 4160 STE officiel existe et peut être acheté sur internet, mais pour 25 € celui-là cette fois. Ma machine n'étant pas un vrai 4160 STE, il n'y a donc pas de raison d'utiliser un logo officiel. Alors là, j'essaie d'enlever la colle avec du wet spirit et de l'acétone. Je ne veux pas frotter trop fort car j'ai eu des mêmes problèmes avec un 800 XL il y a longtemps. Le résidu n'est pas si important que ça. Restons-en là. J'enlève la protection d'autocollant et je positionne le logo. Et j'appuie bien pour que ça tienne, tant qu'à faire. Et quand c'est fait, eh ben, je m'aperçois que le logo dépasse à gauche de son logement. Et il faut donc le repositionner. Et le décoller n'est pas si simple que ça, parce que ça tient bien.
Après au moins 3 tentatives, j'ai décidé de rectifier la longueur du logo à la lime. Et puis finalement, je me suis décidé à le déposer définitivement. Au passage, je voudrais aussi parler du blanchiment des plastiques jaunis par le temps. On appelle ça le rétro-bright. Voilà un exemple de jaunissement un peu extrême d'un Atari STF. Il y a même des sites qui sont consacrés au problème. En général, il s'agit d'utiliser du peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire de l'eau oxygénée. J'ai trouvé une très bonne vidéo du 8-bit guy en anglais qui teste plusieurs produits et qui en arrive à la conclusion que la meilleure solution est donc celle du peroxyde d'hydrogène dilué dans un bain à 70 degrés pendant plusieurs heures. Finalement, voilà le résultat pour mon 4160 STE. Je suis plus que content. Merci d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.